Et donc cet individuel à Antols, c'est la première course d'une série de 3 courses. Et la météo, là je bloque sur la météo, parce qu'il va faire ouais, il va quasiment être gelé avec de la neige. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme ski? Je ne sais pas. On va essayer entre moins 16 et moins 20. Je sais pas ce que c'est Frost, si c'est gelé, j'ai jamais fait. Ouais, c'est ça, c'est moins 16. Allez, l'individuel, là il va falloir se concentrer sur le tir. Première course du coup, d'Antols. Allez, on y croit. Pendant que ça charge, tranquillement. Voilà. On est parti à Antols donc. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ce petit circuit d'Antols. En effet, il fait moins 20, c'est ça. Il fait très 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 froid. Donc là, je me rappelle plus trop du circuit. Nouveau circuit, donc du coup. Ok, une montée en faux plat. On est 13ème pour l'instant. Dans les temps. Ah d'accord, ok, c'est avec pas mal de petits virages. Ok, j'aime bien le circuit. Je vous le dis tout de suite, j'aime bien le circuit. Je pense qu'on va être très rapide. Dans les virages, on est plutôt bon en général, je crois. Regardez, je pense qu'on va bien les prendre par rapport à l'IA. J'aime bien ce circuit. Ouais, je découvre le circuit en même temps. Voilà, ces petits virages là. Gauche, droite, gauche, droite. Des petites relances, des descentes. Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et on est deuxième pour l'instant l'intermédiaire. Donc en effet, c'est plutôt cool. Où est Yohannes? Yohannes n'a pas fait de faute sur le premier tir. Donc on va devoir nous s'appliquer également. De toute façon, c'est un individuel. Donc à un moment, va falloir s'appliquer sur le pas de tir. Quitte à passer beaucoup de temps, il vaut mieux passer beaucoup de temps sur le pas de tir que commettre des erreurs. Allez. Voilà. On a pris notre temps, on s'est appliqué. On ressort avec le sans faute. C'est ça qui est important. Pas perdre... Pas perdre son sang-froid. Alors on ressort un petit peu loin en chrono, mais c'est pas très grave. 6 secondes ça se rattrape, alors que 1 minute de pénalité ça se rattrape pas. En plus c'est un circuit, je pense qu'on va pouvoir regagner du temps là. On est à 7 secondes de Yohannes, c'est ça qu'il faut se dire. On est à 7 secondes, on va voir sur les intermédiaires si on peut revenir ou pas. Sur ce circuit. Alors en fait je pense qu'il faut donner pas mal de coups de ski sur ce début de piste. Et après le reste c'est que des petites relances où il n'y a pas forcément besoin de trop cramer sa barre d'énergie. Et là les virages on peut bien les prendre. Ouais c'est bien ça ce qu'on fait. Par contre je vais garder la corde mec. Merci. À un moment il faut se faire respecter sur la piste. Ouais, on les négocie très très bien ces virages. Allez on en met une petite là. Ouais on est bien. Je pense qu'on a regagné un petit peu de temps hein, sur Yohannes. Ouais c'est ça, 4,8 secondes. On a repris 2 secondes à Yohannes. C'est rare de leur prendre du temps sur la piste. Ah j'aime beaucoup Antols. Là, de ce que je vois pour l'instant. Allez on va lui passer devant au suédois. On va arriver sur le pas de tir avec 4,7 secondes de retard sur Yohannes. On va pas regarder s'il a fait de faute. On va juste nous se concentrer sur notre tir. Tir debout. Voilà, on a pris notre temps. Comme d'habitude, regardez, ceux avec qui on était arrivés sont déjà repartis. On va voir si ça a payé. Je pense que Yohannes est toujours devant. On va ressortir avec un peu de retard, avec 12 secondes 5. Pour l'instant, ouais, on est 7 à pas avoir fait de faute sur les 2 premiers tirs. Et il n'y a que le chinois qui allait moins vite que moi.
là, on va mettre par contre, on va mettre le paquet là sur cette montée. Voilà. La petite relance. Pour après avoir de la vitesse. On va rattraper tout ce petit peloton là, ce serait bien. Ça nous permettrait de raccrocher un petit wagon sympa. Et surtout pour le moral, se dire qu'on va plutôt vite. Ça c'est cool. On rattrape le chinois. Hein. Et on va essayer de passer entre les deux là, regardez. On va prendre le petit trou et on va dépasser tout le monde. On est rapide sur cette piste, c'est top. Allez, laisse-moi l'intérieur, laisse-moi l'intérieur. Ah là 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 là, me cache pas ma course, c'est un français en plus. Je vais plus vite que vous les gars. Allez, 10 secondes 2, on a repris du temps. Très très bien. Et on revient avec le Sudorn de tout à l'heure. Hein. Allez, maintenant il faut espérer que Johannes ait fait une faute, j'ai pas vu. Je crois qu'il a pas fait de faute. Non, il est à 15 sur 15 pour l'instant, c'est terrible, on fait une course parfaite. Enfin, un peu lent peut-être, mais... J'ai pris un peu des risques là, j'ai pris des risques, mais pour essayer de rien gagner du temps un peu sur le pas de tir. À force de trop en perdre là, j'ai voulu y aller. J'ai pris des risques et ça a payé. Hein. Ça a payé, on devrait ressortir. On était à 10 secondes tout à l'heure à l'entrée du pas de tir. On est à moins de 10 secondes, donc on a gagné du temps sur le pas de tir par rapport à Johannes. Ça c'est très important. Parce qu'on va en gagner là sur la piste. Il faut qu'on soit à 6-7 secondes avant le prochain tir. Et par contre tu passes pas toi. Voilà. Allez, un petit coup. On rattrape les athlètes devant. Et laisse-moi l'intérieur, laisse-moi l'intérieur. Pas terrible ce virage. « 10 secondes. Ah, on a perdu du temps sur Younes. Ça, on s'est fait gêner par le russe, j'ai l'impression. Dommage. Et on les prend moins bien nos virages en plus là, du coup. On les prend un peu trop à la corde. Voilà, là, ça c'est pas mal ça. Et du coup, on n'a pas gagné trop de temps là sur Johannes. On va voir quand même au intermédiaire, 7,8 secondes. C'est pas si mal. On a repris quand même. On aurait pu en gagner plus. Oh, Johannes qui a fait 2 fautes. Johannes qui a fait 2 fautes. Oh, j'ai failli aller sur la arrivée. Alors, on va peut-être pas gagner la course parce que Théro c'est pas là. Non, on peut être le seul à faire 20 sur 20. Faut s'appliquer. J'ai 1 minute pour pas faire de faute. J'ai 1 minute pour faire mon tir. Surtout prendre son temps. Voilà. Allez, on s'applique, on prend son temps, on respire. Faut se calmer là, faut se calmer. Yes! Je pense que c'est gagné. Je pense que c'est gagné. On va voir ça tout de suite. Il y a peut-être Kalili, hein. Attention, il y a peut-être Kalili. Il y a la tip-off. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. On va pas gagner cette course. On va pas gagner. C'est la tip-off qui va la gagner. On sera devant Kalili. Mais au moins, on a... Ouais. On a mis de l'écart par rapport à Younes. C'est déjà ça. On gagnera pas. C'est pas grave. Il fallait se concentrer. Pas faire de fautes surtout. Pas perdre tout l'avantage qu'on avait. Et de toute façon, la tip-off devant avait trop d'avance hein, sur nous. Même en faisant un tir canon, on l'aurait pas rattrapé. Donc c'est pas grave, je pense qu'on va faire podium, c'est déjà ça. Et on va rattraper des points sur Johannes. Ça c'est cool. Cet individuel nous aura fait du bien là niveau classement. Là il est bien pris ce virage, ça c'est cool ce qu'on a fait. Très bien pris. Ouais c'est bien, on les prend bien les virages. On devrait assurer la 2e place normalement. Relance, elles sont belles. 14 secondes, on a gagné du temps évidemment.
On va voir qui peut nous déloger. Pas grand monde, hein, je pense. Normalement, ça devrait être la deuxième place. Derrière, Edouard Latipov. Allez, la ligne d'arrivée est là-bas. On a quasiment cramé notre barre d'énergie. On a fait très très fort là sur cette course. On allait très très vite. Et Tero Sepala qui a fait un bon temps. Hein, Tero Sepala. Allez, deuxième place pour Emilien Jacquelin normalement. On va voir les résultats finaux. C'est ça, Latipov qui gagne devant Jacquelin, Kalili, Smolski, Kmar, Sepala et Johannes Beu qui est seulement 10ème. Ça c'est une très très bonne opération. On a le meilleur temps de ski hein, logiquement. Par contre le pire temps de tir, hein, ça c'est clair qu'on a perdu 30 secondes sur le pas de tir. Ce qui nous a coûté la victoire évidemment. Mais c'est pas grave, on a sécurisé une belle deuxième place. Et on va voir du coup au classement de l'individuel, bon on remonte 4ème, je pense qu'on n'aura pas le petit globe. Je pense pas qu'il y ait d'autres individuels en plus dans la saison. Non, c'était la dernière. Et par contre, au classement de la Coupe du Monde, on revient deuxième, on revient un petit peu, on gratte des passes sur Johannes. Allez, la Mastart, dernière course de cette session NGL Biathlon. C'est la dernière. Hein. Non, il y a le relais après, pardon, il y a le relais. Dernière course individuelle en tout cas. On va repartir sur les mêmes skis. Frost et Snow, c'est ça. Donc, les Rossignols qui nous ont bien aidés. Et donc la Mastart, c'est Johannes Beu qui avait gagné la première Mastart de la saison à Annecy-le-Grand-Bornand. Et du coup, c'est lui qui aura le maillot, le dossard rouge de leader de la spécialité. Allez, on commence le premier tour. En bloquant un petit peu Johannes. C'est de bonne guerre. On va pas trop user notre barre bleue pour l'instant. On va suivre le rythme tranquillement. Par contre, toi tu passeras pas non plus. Je garde l'intérieur, quoi qu'il arrive. Et on va prendre l'intérieur. On va faire la course en tête, hein, je pense, sur ce tour. Voilà, regardez. Le temps qu'on gagne ici. Et on va pas mettre un coup de bâton de plus que nécessaire. On va y aller tranquillement. On laisse Johannes faire l'extérieur, mais on prend l'intérieur, c'est très bien. Alors, parfait. Début de course parfaitement maîtrisé. J'ai presque de la marge du coup sur le tir, parce que je sais que je vais pouvoir les rattraper après. Donc je vais pouvoir prendre tout mon temps, ne pas les tourner. Voilà, on est bien. On a même de l'avance. Là sur Johannes, regardez, on leur a mis une petite avance. Allez, il y a moyen de gagner cette Mastart, hein, je pense. Hein. Là, on va pouvoir adapter un peu notre stratégie en fonction des fautes des autres. Et on va arriver sur ce pas de tir en première place avec des pulsations assez calmes. De quoi faire un beau premier tir. Pas si beau que ça, on a fait une faute. Et pas Johannes par contre, ni Quentin, ni Samuelson, ceux qui ont vite sur les skis, ça c'est dommage. Il est où il est à l'anneau. C'est pas grave, on va les rattraper sur la piste. J'ai confiance. On n'est pas loin. 7 secondes de Johannes, ça va le faire. Il est là-bas, là on le voit. On va pas paniquer. On va quand même mettre une petite cartouche là, hein, dans cette montée. Il ne faut pas que le Suédois nous gêne, s'il te plaît. Je vais quand même essayer de les dépasser là parce que il faut que je prenne l'intérieur hein, pour prendre de la vitesse. Voilà, faut que je passe à droite du Finlandais, je crois. Voilà, nickel. Allez, c'est parfait. Excellent. Allez, là on en met un peu plus qu'au premier tour pour rattraper le retard. On a de la marge, hein. Il est pas loin Johannes. On prend super bien les virages, donc c'est nickel. On l'a en visu. Allez, on a dépassé Antonin Guigona.
On a repris la moitié de notre retard sur Johannes Beu. Maintenant, on va pas falloir se rater sur le deuxième tir. On a fait une faute de trop là. Ou alors faut tirer vite, hein. Faut tirer vite et faire une faute, c'est pas grave. Mais faut pas faire un entre-deux où on tire pas vite et on fait des fautes. Sinon, ça va pas le faire. Ouais, bah j'ai tiré vite, mais j'ai fait des fautes. Bon. Je sais pas quelle stratégie était la meilleure. Hein. Je pense que c'était peut-être la première. Parce que là, on fait 2 fautes quand même. Hein. C'est beaucoup. Ah, c'est dommage. On ressort à 18 secondes. C'est très très loin. Est-ce que c'est encore possible de gagner cette course? 18 secondes de retard. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait. On va essayer quand même, on va essayer. On reste en position normale. Allez, là on va chercher la recharge de vitesse. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, l'intérieur. À un moment, il va falloir qu'Iones il fasse des fautes aussi, parce que ça va être compliqué de lui reprendre du terrain si le gars il fait pas de faute. On peut pas faire des courses parfaites à chaque fois. Hein. On a fait 0 faute sur l'individuel, mais en prenant largement notre temps. Ce serait bien qu'il fasse des petites fautes, Johannes. Pour l'instant, il est à 2 sur 2. Oh, il est injouable. Il est injouable, Johannes. Il a déjà fini son tir. On l'a même pas commencé. Allez, coûte que coûte, j'y vais à fond. Un moment. Voilà. On y va. Au taquet. Dans le même rythme que tout le monde. Et on va aller tracer sur la piste. Allez, on est à plus de la moitié de la course là. Dernier tiers de la course. Et on a encore 2 tiers de la jauge. Donc c'est plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre une bonne grosse montée là. Une bonne grosse minace. Allez, c'est parti. On va prendre l'intérieur là. Voilà, très bien. On va manger le finlandais. Je crois que c'est le finlandais, hein, on va vérifier, mais... Ouais, c'était Rossé pas là. Allez, maintenant on va prendre... C'est Antonin Guigona devant? Je sais pas, mais en tout cas je suis en train de le... Pareil, de le manger, allez. On prend l'intérieur. On va tout mettre sur la piste, là, on va aller reprendre ces 18 secondes. On va les reprendre. On va pas les laisser à Johannes. On va pas lui laisser cette course facilement. On a mal pris ce virage. Perdu un peu de temps. Allez, on va voir combien de temps on a pu reprendre. On a repris 2 secondes. Évidemment, c'est pas suffisant. Hein. Si Johannes fait pas de faute. On est 4ème pour l'instant. Il y a qui devant? Il y a Beu, Samuelson, Fabien Claude. On va regarder un peu ce qu'ils font sur le pas de tir. Ah, Johannes en fait encore une fois. Ah, Johannes qui va gagner la course. Magnifique, 5 sur 5. Et c'est Fabien Claude qui est derrière nous, donc on est 3ème en fait, on est 3ème. Ah, il est loin Samuelson, ça va être dur d'aller chercher. Ça va être dur. On va déjà essayer d'assurer la 3ème place face à Fabien Claude, mais ça devrait le faire. Ça va être dur d'aller chercher 10 secondes. Sur un seul tour. Ce sera un podium hein, sur une mass start, c'est pas si mal.
On limite la casse, mais évidemment, ça va pas être suffisant pour gagner la Coupe du Monde. Il va falloir une grosse défaillance un jour de Johannes parce que... Parce que là, c'est pas possible. On va pas pouvoir être champion du monde si le gars il nous claque des 20 sur 20 à chaque course avec des temps de ski canon. Ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Alors, il est là-bas, Johannes, c'est déjà l'intermédiaire. Et nous, on voit pas Samuelsson. Donc ça va être mort pour aller chercher. Pourtant, on donne tout. Hein. On est au maximum. On a repris une ou deux secondes, mais on était loin. On était loin et on a mis 3 secondes à Fabien Claude. On va faire 3ème de cette mass start. C'est une belle performance, un beau podium. C'est pas là où on va perdre le plus de points. Hein. C'est sur le sprint où malheureusement on a craqué un petit peu. Allez, 3ème place. Et derrière, on va voir Fabien Claude et Quentin Fillon-Maillet. Bon, podium pour cette dernière course individuelle en Tols. En temps de ski, on était le meilleur. En temps de tir, on n'était pas si mauvais que ça, mais on a fait trop de fautes. 3 fautes, c'est trop pour espérer gagner. Et du coup, au classement de la Coupe du Monde, on a repris un tout petit peu de retard. Et on est 3ème hein, sur le classement de la Mass Start. Allez, dernière course de cette session. Comme ça, on va arriver à une petite heure de stream, c'est parfait. Ça sera le relais. Il fera très froid. Donc on va prendre ces skis-là. Relais masculin à nouveau. Avec comme objectif de battre la Norvège. Allez, Fabien Claude, Johannes Dalleux, Babikov, Philippe Horn, Semenov, Pépé Femling. On sait que la Suède, comme d'habitude, va sans doute craquer hein, avec ses premiers relayeurs. Allez, on va prendre le temps quand même de regarder ce premier tir. Fabien Claude pour l'instant qui fait une faute. L'Ukraine hein, qui craque, la France qui est pas terrible non plus. C'est l'Allemagne qui va ressortir en tête. Oh, 3 pioches pour Fabien Claude. La Norvège qui ressort, tout le monde qui ressort. Même là, ça fait des ressorties. Allez, Fabien. 3 pioches, faut la mettre celle-là. Sinon, c'est l'anneau de pénalité. Et c'est la pénalité. La pénalité déjà. Écoutez, franchement, c'est pas plus mal. Ça va nous faire un... On va devoir faire une remontada. Plutôt que de faire la course en tête comme au relais de Rupolding tout à l'heure, là. On va faire une remontada. Moi, ça me va. On va être quoi? On est 11ème là avec la France. Par contre, on va passer très vite ce deuxième tir. La Norvège, la France en tout cas qui est... Non, c'est... Oh là, ok, l'Allemagne, la Norvège, la Biélorussie qui se sont pas ratés. L'Italie qui a fait beaucoup de fautes. Et la France... Allez, Fabien. Ah, la petite faute pour Fabien, c'est dommage. Il avait fait un tir parfait jusque là. La recharge. Oh, la deuxième faute, t'es sérieux? Oh, la 3ème faute. Oh, il échappe à l'anneau de pénalité, mais on va avoir beaucoup de retard. On a 35 secondes de retard sur la tête déjà. Donc je pense vous dire que la victoire c'est déjà mal barré. Connaissant les loustiques qu'il y a derrière dans les autres nations, notamment la Norvège. Le podium est jouable encore, je pense. Parce que la Biélorussie, ça peut s'écrouler. En tout cas, on va prendre le relais de Fabien Claude. Avec 33 secondes de retard. Allez, 34 secondes, on va dire, de retard sur l'Allemagne et la Norvège. Et du coup, il va falloir remonter tout ça. On est même pas dans le top 10 là, du coup, si. On est 9ème. 10ème. Ok, 10ème. 10ème, 36 secondes. Allez. Bien prendre l'intérieur. Bien relancer. Voilà. Ça va être bon. À nouveau l'intérieur. Bon, je pense que
La Finlande, on va les rattraper sans problème. Pas trop de soucis sur ça. Allez, si on peut gratter l'intérieur, ce serait top. Ouais, parfait. On a évité le Finlandais. Allez, on a repris déjà... On a déjà repris 4 secondes, on va dire. Sur le reste du peloton. Maintenant, faut pas faire de faute. Hein. Après, on a des pioches. Hein. On peut se permettre de faire une faute, peut-être 2, si on tire très très vite. Par contre, on va pas trop en mettre parce qu'il faut qu'on arrive quand même avec des pulsations faibles. Christensen qui est en train de craquer. Hein. Christensen qui va aller sur l'anneau. Parfait, et un tir rapide en plus. Christensen qui allait une fois sur l'anneau. Kalili qui vient à peine de finir. On dépasse beaucoup de gens. On était 10e. Après le passage de relais, on est 5e à 34 secondes. Donc on a gratté 4 secondes à l'Allemagne. On va voir où la Norvège. Hein. La Norvège qui est devant nous quand même. Malgré son tour de pénalité, elle est quand même devant nous. Ouais, et ça vient de passer là. Christensen qui est pas loin devant. Il a même pas 10 secondes. Très très bien. Très très bien. La Suède qui est là. Hein. Ça c'est intéressant. Hein. Si la Suède elle arrive à passer les premiers relayeurs sans encombre. Derrière il y a Samuelsson pour finir le boulot. Et c'est plutôt sérieux. Allez, nous on va essayer de rattraper la Norvège là. Mettre la pression à Christensen là. Pour qu'il se rate sur le tir à nouveau. L'Allemagne, ça peut craquer. Hein. Il n'est pas joué ce relais finalement avec le tour de pénalité de Christensen. Il n'est pas joué. Regardez, déjà la Norvège, on est en train de leur fondre dessus. La Biélorussie, évidemment que ça peut craquer. Et l'Allemagne, on va voir ça tout de suite. Navrat qui a fait une petite faute déjà, une pioche. 2 pioches pour Navrat. Une pioche pour Varabey. 2 pioches pour Varabey. Allez, Navrat, l'Allemagne qui repart au moment où nous on s'installe sur le pas de tir. La Biélorussie qui craque. Oh là là, le tir magnifique, on va ressortir avec la Norvège. Oh, ce festival qu'on est en train de faire sur le relais. La Biélorussie qui va les tourner. C'est fini pour la Biélorussie. Le podium est quasiment joué. Et limite, c'est l'Autriche qui va ressortir 4ème. Et ça, c'est une surprise. Et je vous annonce, dans ce tour, on dépasse le Norvège. On dépasse Christiansen. On va aller le manger. Et on sort à 17 secondes de l'Allemagne. On leur a repris 20 secondes sur mon relais. Et voire peut-être plus. Hein. Voire peut-être plus. Allez, on a un peu trop mis là sur cette montée. On a plus trop de force. Et il paraît loin Christiansen. Mais je vais le manger. Allez, il faut être confiant. Je veux passer en dessous des 15 secondes de retard sur l'Allemagne déjà. Et transmettre le relais à égalité avec la Norvège. Ce serait l'idéal. Allez, encore quelques virages là pour le dépasser. Alors bon, le manger, je sais pas, mais en tout cas, on va essayer de revenir quand même. C'est peut-être un peu enflammé. Allez, la vitesse là. On n'a pas les meilleurs skis, hein. Il fait -20, il fait plus froid que ce qu'on avait prévu. Donc on n'a pas une glisse exemplaire. Mais on est dans la course. Et on va transmettre le relais. Quasiment à égalité avec la Norvège. Ça c'est cool. Allez, encore un peu là, essayer de le rattraper. Et on va presque le manger, allez. Juste pour le fun, essayer de finir devant la Norvège. On transmet le relais en 2ème position. Allez. On l'a fait. Et du coup, Bénédicte Doll qui a 14 secondes d'avance sur Tariebeu et Quentin Fillon-Maillet. Il faut prendre un peu plus l'intérieur, Quentin, par contre, là, ça serait bien. Là, il fait beaucoup l'extérieur. Allez, on va arriver sur le pas de tir. On va regarder ce que fait Bénédicte Doll. Allez, une faute pour Doll.
2 fautes pour Dole. Et la Norvège et la France qui s'installent. Ah, c'est bon pour l'Allemagne. Ah, c'est bon pour la France et la Norvège qui craque. Tariebeu qui craque. Excellent. Excellent. Et Tariebeu, c'est bon, qui a blanchi sa cible. Et la France qui passe deuxième à 3 secondes seulement de l'Allemagne avec 5 secondes d'avance sur la Norvège. Magnifique course de la France. Malgré un relais plus que raté de la part de Fabien Claude. J'ai fait le taf. Pour l'instant, Quentin fait le taf. Et il reprend même du temps sur Bénédicte Dole sans trop en perdre sur... sans trop en perdre sur Bénédicte Dole. Allez. Ce deuxième tir. 3 nations au coude à coude. À la faute de Bénédicte Dole. Et Quentin qui réussit son tir. Attention à Dole. Allez, Dole qui va ressortir derrière. Et Tariebeu qui fait 2 fautes. Tariebeu qui fait 2 fautes. C'est tout seulement. Et du coup... 4 secondes d'avance pour la France sur l'Allemagne. 16 secondes sur la Norvège. Et derrière, il y a l'Ukraine à 25 secondes. Mais ça devrait pas être un danger. Et on va passer le relais à Simon Détieux. En dernier relayeur. En espérant qu'il fasse le taf. Allez Simon. 5 secondes d'avance sur Johannes Kuhn. 16 secondes sur Johannes Bö. Allez, Johannes, là, normalement, il devrait pas revenir. Sauf si Simon sera totalement. Mais allez, on va avoir confiance en Simon. On va s'arrêter s'il fait des fautes. Mais pour l'instant, c'est là. Bon, une petite faute pour Simon. Allez, il ressort quand même légèrement devant l'Allemagne. Johannes qui fait une pioche également. Donc bon, les écarts sont à peu près stabilisés avec la Norvège. Et l'Allemagne qui a pris un peu de temps. Mais pas trop. Tant qu'on reste devant, c'est déjà ça. Ouais, il reste 2 secondes d'avance. Allez. La faute pour Johannes Kuhn déjà. 2 fautes pour Kuhn. Une faute pour Détieux. Johannes Bö qui s'installe. Qui va mettre la pression aux Français et à l'Allemand. Allez, Simon qui blanchit. C'est la victoire normalement pour la France. À la faute de Johannes Bö, c'est bon, c'est victoire pour la France. On va accélérer. Et c'est une victoire sur ce relais pour l'équipe de France de biathlon. Et on va voir le duel entre la Norvège et l'Allemagne. Non, l'Allemagne qui devrait faire deuxième, la Norvège troisième. C'est bien, en plus on va prendre une place à la Norvège. On va regarder l'arrivée. Ouais, c'est bon, bravo l'Allemagne. On leur donne une fière chandelle de cette mise entre les deux équipes. Et on est donc une nouvelle fois vainqueur de ce sprint. C'est la France et la Norvège qui se relaient hein, sur ces relais. Qui se relaient justement, tiens. Et du coup, en termes de relais, on est donc toujours derrière la Norvège, mais on les rattrape progressivement. Voilà, c'est la fin de ce stream. On se quitte donc sur ces 3 courses qui ont lieu à Antols. Prochaine course, ce sera après les JO. Et d'ailleurs, je pense qu'on fera peut-être... je pense que on peut faire des Jeux Olympiques. Hein, on peut faire des Jeux Olympiques sur NGL Biathlon. Regardez Olympic Games avec 6 courses. Donc on a moyen de faire des Jeux Olympiques. Ou peut-être qu'on les fera... peut-être qu'on les fera pendant les épreuves de biathlon. On suivra, on fera des petits streams simultanés avec les courses. Pour commenter tout ça en direct. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Vous avez été nombreux aujourd'hui. C'est super, je vous remercie. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de prochains streams et des nouvelles aventures d'Emilien Jacquelin. Le replay sera disponible sur YouTube, bien évidemment. Salut à tous et bon samedi à tous et à toutes.